Philippe a couru et a attendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Aujourd'hui, nous allons voir dans Hébreux 12, verset 14, si le croyant ou bien un enfant de Dieu comprend réellement ce que dit ce verset. Nous allons voir clairement si les pasteurs, les hommes de Dieu, les ambassadeurs de Christ, ils comprennent réellement ce que ce verset dit à propos des croyants ou bien dans la Bible. Hébreux 12, verset 14 qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça sous-entend que ce que Christ a fait est nul. Ça sous-entend que le pardon de Dieu est conditionné. Ça sous-entend que le pardon de Dieu est conditionné. Ce que ça sous-entend, c'est comme s'il faut aider Dieu à te naître. C'est comme si ta maman et ton père veulent te naître, tu étais présent. L'enfant ne participe jamais aux ordonnances de son accouchement. Ce que veut dire que l'homme ne pourra jamais en aucun cas participer à sa naissance en Dieu. L'homme ne pourrait en aucun cas participer aux ordonnances pour que Dieu le naisse. Éphésiens 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est la condition dans laquelle l'homme naît de Dieu. C'est par la foi, non par les œuvres. À qui le message s'adresse? Ici, le message nous fait comprendre que c'est aux croyants que le message s'adresse. Maintenant, nous allons voir l'état d'un croyant. Nous allons voir l'état d'un croyant si un croyant va encore participer à sa naissance. Hébreux 10. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour tous. Je crois que ce verset est en train de déclarer l'état d'un croyant. Et dans cet état, nous voyons que c'est par la grâce que nous sommes purifiés. C'est par son sacrifice que nous sommes purifiés. Ou du coup, le croyant est déjà pur, le croyant est déjà juste, le croyant est déjà parfait. Le croyant est déjà saint, le croyant est déjà pur, le croyant est déjà enfant de Dieu, le croyant est déjà au ciel. Du coup, si nous prenons le verset sur le plan contextuel, nous sommes en train de voir maintenant que le verset s'adresse aux croyants. Mais on demande aux croyants encore de faire effort. Mais nous allons voir cet effort, c'est à quel niveau. Parce que c'est vrai qu'on demande aux croyants de faire effort. Mais nous allons voir maintenant cet effort, c'est à quel niveau. Parce que tu ne peux pas faire effort pour devenir enfant de quelqu'un. Mais tu peux faire effort pour pouvoir démontrer la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Colossiens 3:3 qui dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie que tu as est cachée en Christ. Attention. Parce que vous voyez là où la vie d'un croyant est. La vie d'un croyant est. Mais le verset est en train de dire que sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et vous voyez là où la vie d'un croyant est. Ou ce que veut dire que comment le croyant est en Christ ou bien en Dieu et il ne peut plus voir Dieu. Ce que veut dire que ça a besoin d'interprétation. Le croyant est déjà en Christ
le croyant est déjà en Dieu. Jean 1, verset 17. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Et tous ceux-là, il a accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai dit auparavant qu'il faut être enfant de Dieu pour voir Dieu. Il faut être saint pour voir Dieu. Il faut être juste pour voir Dieu. Mais la Bible dit c'est si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Oh. Mais ce n'est pas pour si tu fais tes efforts. Moi je crois que si tu fais tes efforts, tu deviens enfant de Dieu. Mais je suis en train de voir ici que si tu crois, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Ce que veut dire que c'est la foi qui est la maman qui naîtra un croyant. Amen. Christ est le consommateur de la foi, parce que c'est lui qui nous naît, c'est la foi là qui nous naît. C'est très important de connaître les... Je vais quelque part. Je vais quelque part. Il faut voir bien l'état de croyant d'abord, avant de dire que le croyant doit faire un effort. Et cet effort, nous allons voir à quel niveau il est important de faire effort. Par la suite maintenant, nous allons comprendre à quel niveau il est important de faire l'effort. Parce qu'un croyant doit faire l'effort, mais l'effort c'est à quel niveau? L'effort ce n'est pas né de Dieu. L'état d'un croyant ne vient pas de sa force, ne vient pas de ses bonnes œuvres, ne vient pas de la manière dont il est parfait dans les actes. 1 Corinthiens 1 verset 30 qui dit, par lui, vous êtes unis en Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Je suis en train de voir que les qualifications qu'il faut pour voir Dieu sont tous ici dans l'état de croyant. Je vais relire le verset. Suivez bien le verset. Il est en train de donner les attributions qui est pour un croyant. Il dit, par lui, par Jésus-Christ, vous êtes unis en Christ. Et vous voyez, là où Christ est où maintenant? Christ est à la droite du Père actuellement, là où on parle. Et si quelqu'un est uni avec Christ, il est où actuellement? Il est à la droite du Père actuellement, là où on est en train de parler. Si quelqu'un, un croyant, est uni avec Christ, ce que veut dire que là où Christ est, c'est là-bas il est actuellement. Le CC a l'habitude de dire que ton portable a une SIM. Si la SIM là est un croyant, là où le portable se trouve, le croyant est là. Si toi, croyant, tu es SIM, et tu es dans une portable, si le portable est à Tchamjaka, tu es à Tchamjaka. Si le portable est aux États-Unis, tu es aux États-Unis. Si ton portable, quelqu'un l'a volé maintenant là, s'il a amené ça aux États-Unis aujourd'hui là, ta SIM est allée aux États-Unis. Si quelqu'un a volé ton portable tout à l'heure et il n'a pas enlevé la SIM, il a amené le portable à Ouida, tu es ici, ta SIM te représente à Ouida. Ta SIM te représente à Ouida. Mais là où on a jeté la SIM te représente là-bas. Ça ne change pas ton identité. Ça ne change pas ton identité. Du coup, nous sommes en train de voir les caractéristiques d'un croyant en Christ. Le croyant est uni en Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de lui. Justice, purification. Le croyant est devenu la justice de Dieu. Le croyant est purifié en Christ et le croyant est délivré. Et cette délivrance, nous savons bien que ce n'est pas délivré de maladie, de tomber, non. C'est une délivrée de quitter le royaume de ténèbres dans la lumière de ton Fils, de son amour. Je suis en train de vous faire comprendre l'état d'un croyant pour que vous compreniez bien que Hébreux 12, verset 14 n'est pas en train de dire de faire pour devenir enfant de Dieu. Tes bonnes œuvres ne te qualifient pas pour devenir enfant de Dieu. Ta sainteté, ta purité que tu es en train d'essayer de faire ne t'amène pas envers Dieu. Mais une seule chose qui amène envers Dieu, c'est le saint, le juste. Et ce juste, ce n'est pas l'homme qui est juste, ce n'est pas l'homme qui est saint, ce n'est pas l'homme qui est parfait, mais
l'esprit qui est en lui qui est parfait. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, je suis en train de dire, le croyant doit faire effort. Et cet effort, nous allons voir maintenant, c'est à quel niveau. Parce qu'on a dit que le croyant n'a pas fait effort pour être sanctifié, pour qu'il puisse avoir assez pour voir Dieu. Et je viens de vous faire voir que l'état d'un croyant est déjà sanctifié, est déjà pur. Maintenant, comment le croyant est déjà sanctifié, le croyant est déjà pur, le croyant est déjà en Christ, et il a besoin d'être sanctifié encore? Oui, le croyant a besoin d'être sanctifié encore. Et c'est à quel niveau? Parce que nous avons la sanctification instantanée et la sanctification progressive. La sanctification instantanée, c'est ça qui t'a naître de Dieu. La sanctification progressive, c'est la mûrité, c'est la contemplation de Christ qui te mûrit au fur et à mesure. Le croyant a besoin d'une sanctification. Cette sanctification, c'est à quel niveau? C'est au niveau de l'âme. La sanctification que le verset est en train de parler ici, c'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau de l'esprit. L'homme est constitué de âme, esprit, âme et corps. Et l'homme est né en Dieu en esprit. L'homme est né en Dieu en esprit. Dieu ne peut pas être esprit et te né en chair. Il te naît en esprit. Et lorsque Dieu t'a né en esprit, tu n'es pas encore quitté sur cette terre. Lorsque Dieu t'a né en esprit, tu n'es pas encore quitté cette terre. Tu as un travail à faire pour Dieu. Tu as un devoir à accomplir pour Dieu. Tu as quelque chose à faire pour Dieu. Mais à ce moment, avant que ta naissance en Christ, en Dieu, pouvoir avoir effet d'impact, ça a besoin d'efforts, ça a besoin d'études, ça a besoin de pratique, ça a besoin de discipline. C'est au niveau de l'âme, cette sanctification. Ce n'est pas au niveau de l'esprit. Je viens de dire, il y a même trois types de sanctification. Il y a sanctification automatique, progressive et futuriste. La sanctification automatique, c'est ça qui nous naît de Dieu. Progressive, c'est ça dans nos bonnes œuvres, dans nos bonnes actions, dans nos faits, faire voir Christ, faire voir Dieu en nous. C'est ça la sanctification progressive. Et la sanctification futuristique, c'est le corps glorieux. C'est le corps glorieux. Lorsque Christ va venir là, c'est ce corps que nous allons, le corps glorieux, lorsque Christ est ressuscité, c'est ça que nous voulons porter. C'est la dernière sanctification. Et c'est à ce niveau que le croyant peut travailler. Sinon, les deux côtés là, il n'a rien à ajouter. Ici, le croyant va faire effort pour pouvoir faire voir celui qui est en lui. Laissez-moi vous dire, si un mangue est sur l'arbre et il est mûr, il doit faire sortir la mûrité qu'il est à l'intérieur vers l'extérieur pour qu'on sache qu'il est mûr. Il vous a donné l'autorité de pouvoir amener la sanctification automatique qui est en vous à l'extérieur. Pourquoi les mangues arrivent à amener leur mûrité qui est en eux à l'extérieur et l'homme ne peut pas amener la lumière qui est en lui à l'extérieur? L'homme doit amener la lumière qui est en lui à l'extérieur. C'est très important que nous sachions que cette sanctification, ce n'est pas automatique, mais c'est une sanctification progressive. Et que tout croyant est appelé à manifester cela. Tout croyant est appelé à pratiquer cela. Et tout croyant est appelé à glorifier le nom du Seigneur à travers ça. Maintenant, nous allons avancer pour aller voir Seigneur. Parce que j'ai dit qu'on va l'étudier contextuellement. Nous allons vu ici que c'est les croyants, aux croyants. Et nous avons déjà vu l'état des croyants. Ce que veut dire que si le croyant est déjà saint, le croyant est déjà juste, le croyant est déjà avec Christ, ce que veut dire qu'il est déjà ici.
Si le croyant est déjà saint, parce que le passeport pour voir Dieu, c'est être saint. Le passeport pour voir Dieu, c'est être juste. Le passeport pour voir Dieu, c'est être enfant de lui. Je ne peux pas aller devenir enfant de pasteur Monga parce qu'on est dans la même église. Tu ne peux pas aller sur le Seigneur sans le passeport. Le passeport qui est allé sur le Seigneur, c'est que tu es son enfant. Et le seul moyen pour être son enfant, c'est par la foi. Nous avons vu depuis l'Ancien Testament jusqu'à ici. La Bible ne nous a pas dit quelque part que quelqu'un a reçu la justice de Dieu par ses œuvres. C'est toujours par la foi. Depuis jusqu'à notre père Abraham, c'est par la foi que la justice a été imputée. Dans toute la Bible, il n'y a aucun endroit que l'œuvre ou bien l'effort de l'homme lui a donné la vie en Christ. C'est pas la foi. Ce que veut dire que quoi? Le croyant est déjà aux positions que Christ est auprès du Père. Le croyant en tant que cible est dans le portail Christ. Et Christ à la droite du Père, le croyant est à la droite du Père actuellement, là où on est en train de parler. Nous allons avancer pour voir. Si c'est ça, nous allons voir. Nous allons voir. C'est compris déjà que ce n'est pas aller en enfer qui veut dire que ne pas voir Seigneur. Ne pas aller en enfer là. Ne pas voir Seigneur, ce n'est pas voir Seigneur. Ce n'est pas aller en enfer. Parce que quoi? Le contraire de ne pas voir le Seigneur, c'est aller en enfer. Mais ici, c'est ne pas voir le Seigneur. Parce que c'est le croyant qui est à ce processus. Et il est déjà avec le Seigneur. Mais, c'est pas ça que Dieu va réécrire le verset. Ce n'est pas ne pas voir le Seigneur. C'est ne pas voir le Seigneur en quelque chose. C'est ne pas voir le Seigneur en quelque chose. Ce n'est pas ne pas voir le Seigneur, point. La phrase a besoin de complément pour que quelqu'un ne se soucie plus. Ça veut dire quoi? Rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur où? La phrase a besoin de complément pour que les gens ne se soucient pas. Et aujourd'hui, on va faire ce complément. Et ce complément va être intégré dans vos mémoires éternellement dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Vous allez expliquer cela aux milliers de personnes que ce verset n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Ce verset est juste la manifestation de la lumière de l'intérieur à l'extérieur d'un croyant. Le seul verset qui nous dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, c'est toujours pour vous démontrer que la position d'un croyant, c'est déjà au ciel. La position d'un croyant, c'est déjà auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Ce que veut dire que quoi? Le croyant est déjà auprès du Seigneur. Dans quel but? L'effort d'un croyant est nécessaire ou la discipline d'un croyant est utile. Dans quel but? L'effort d'un croyant est nécessaire ou la discipline d'un croyant est nécessaire. Vous voyez, Jésus-Christ nous a sauvés. Lorsque Jésus-Christ partait, il a dit à ses disciples: je vous enverrai l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va vous conduire dans toute la vérité. Cet Esprit Saint qui va vous consoler. Cet Esprit Saint qui va vous fortifier. Il est très important à un croyant de faire effort pour pouvoir faire manifester Christ. Christ n'est plus ici aujourd'hui. Christ a seulement 12 disciples. Mais regardez ce que le travail de les 12 disciples ont fait jusqu'à ici. Mais laissez-moi vous dire que le nombre de Christ qui est sur cette terre aujourd'hui, c'est incontable. Le nombre de Christ qui est sur, là où le message même veut parler est arrivé.
toi en tant que croyant, le message de ce jour-ci veut t'adresser pour te dire que, oh Yakabaraba, le nom que vous faites aujourd'hui, Dieu compte sur vous pour envahir le monde. Le nom que vous comptez aujourd'hui, Dieu compte sur toi pour que le monde, tout le monde soit sauvé. Tu es en train de passer quelqu'un malade. Tu passes auprès de la personne. Christ ne peut pas sortir de toi et aller prier pour la personne. Mais lorsque tu es passé, la personne est restée. Mais tu as l'autorité de guérir la personne. Christ veut que tu l'utilises pour qu'il guérisse. Lorsque tu passes, Christ passe. Lorsque tu reviens, Christ revient. Lorsque tu l'utilises, il se manifeste. Le Dieu de ce matin, le message de ce matin, ce que toi, croyant, Dieu t'appelle pour que tu manifestes lui en toi. Parce que Christ veut envahir le monde entier. Christ veut atteindre le monde entier. Cet effort que la Bible nous demande ici, Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est la discipline. Cette discipline, ce n'est pas Dieu en train de punir. Si tu sais que si tu manges trop, ça te fait mal, tu réduis. Si tu sais que si tu es allé regarder quelque chose, ou bien TikTok, il y a des TikTok là-bas. TikTok là, il y a des choses qui ne t'honorent pas. Tu les supprimes, tu sors de ce côté, tu vas là où tu concernes. Tu t'es discipliné. Mais c'était joli à voir. Ce que tu t'es supprimé là, c'est joli à voir. Mais ça ne compare pas avec ton identité. Mais tu as supprimé ça. Mais ce n'est pas facile. C'est là-bas l'effort. C'est là-bas la discipline. Du coup, le Seigneur nous appelle que le monde nous attend. Nous les Christ, nous les ambassadeurs, nous les élus de Christ, le monde nous attend pour être sauvés. Christ ne viendra plus pour mourir pour eux. Mais la seule mort que Christ a effectuée, qui s'est étendue jusqu'à toi, fais-le étendre jusqu'à d'autres personnes. C'est ce que le verset nous dit. Sinon, sans ça, les gens ne verront pas Dieu. Si tu ne manifestes pas Christ, les gens ne verront pas Dieu. C'est ce que le verset, s'il vous plaît, Hébreux 12, verset 14, c'est ce que le verset est en train de nous dire. Sans que tu ne manifestes pas Christ, les gens ne verront pas Dieu. Là où il y a la guerre, il n'y a pas Dieu. Là où il y a la violence, il n'y a pas Dieu. Là où il y a le dispute, il n'y a pas Dieu. Mais là où il y a la paix, voilà Dieu. Là où il y a la joie, voilà Dieu. Là où il y a la fidélité, voilà Dieu. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu es arrivé à manifester la paix, la joie, la bonté, la fidélité. C'est ce que le verset nous interpelle à faire. L'effort qui nous demande, ce n'est pas l'effort là, ce n'est pas aller voir Dieu. Mais l'effort là, c'est que les gens voient Dieu en toi. Hébreux 12, verset 14. C'est que cet effort que tu vas fournir ici ne te donne pas la capacité de l'être de Dieu, mais que les gens voient Dieu en toi. Tu ne veux pas manifester Christ. Comment tu veux qu'on voit Dieu? Comment tu veux qu'on voit Dieu dans l'obscurité? Jacques pouvait dire, Jacques 2, verset 14 à 26. À quoi sert la foi, sert les œuvres? C'est les bonnes œuvres. Je ne sais pas, envoie le verset, je vais voir. Parce que le verset m'a vraiment fait chose. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques, ce qu'il a dit de dire, c'est contesté parce que les œuvres là, ce n'est pas pour qu'il soit sauvé, mais pour qu'il démontre Christ. Lorsque tu es chez toi, tu n'arrives pas à démontrer Christ. Comment tu veux que le voisin voit Christ en toi? Lorsque tu es dans un quartier, tu ne démontres pas Christ. Comment tu veux que les gens voient Christ en toi? Christ va redescendre encore, tu veux? Tu veux que Christ revienne encore pour... Lorsqu'il est venu, il a démontré l'identité de Dieu parfait. Et Dieu parfait en toi aujourd'hui. Et ce message aujourd'hui t'appelle à démontrer Dieu.
Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou, le jour que vous lisez ce verset vous a béni, toi pasteur, toi homme de Dieu, toi, lorsque tu as fini de lire le verset, il faut te poser la question où? Toi homme de Dieu, toi pasteur, toi, il faut te poser la question où? Rechercher la paix avec tous. Parce que le message s'adresse aux croyants et le croyant est supposé être déjà auprès de Dieu. Le croyant est déjà en Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur en vous ou en toi. C'est la conclusion de ce verset et je crois bien que l'Esprit Saint va vous approfondir de plus dans le nom puissant de Seigneur Jésus.